Dans l'enclos de Lorenzo Cecchi, Lorenzo a commencé, il écrit 5, 6, 7 livres actuellement. Son premier roman, qui s'appelait Nature morte aux papillons, a été finaliste de toute une série de prix, dont le prix Première de la RTBF. Il n'en a eu aucun. Comme je disais d'un de mes autres auteurs, lui a fini par avoir un prix, c'est le Poulidor de la littérature belge, mais il en aura un. Il a écrit des romans, il a écrit des nouvelles, et il nous sort ici un recueil hybride de nouvelles, et de textes brefs, certains à la limite de la poésie, parfois de la poésie en prose, qui sont des moments de vie, ce sont des instants de vie, où quelque chose bascule, ou ne bascule pas, ou pourrait basculer. Par exemple, la première nouvelle, un monsieur se réveille un matin, il est retraité depuis peu, ne trouve pas sa chatte. Où est sa chatte? Et cette absence de la chatte lui fait penser à lui-même qu'au fond, il n'a jamais rien fait de sa vie. Il a toujours été complaisant avec tout le monde. Il s'est marié par hasard, après l'avoir, au cours d'une nuit de beuverie, fait l'amour avec quelqu'un, une femme, une jeune femme. Un petit peu après, les parents et la jeune fille sont dans la porte, elle est enceinte, vous êtes prié de l'épouser. Ah oui, bon, ben ça va. Et il a toujours, comme ça, fait ce qu'on lui demandait. Et brusquement, il se rend compte qu'il arrive à la retraite et qu'il n'a rien. Il n'a rien. Et là, ça va basculer. Je ne vais pas vous dire comment ça va basculer, mais ça va basculer. Il y en a d'autres. Par exemple, un monsieur va dans un bar et il voit derrière le bar, la barmaid, c'est une femme qu'il a connue étudiante et dont tout le monde était fasciné par la beauté des lèvres. Alors bon, elle a certes vieilli, lui aussi, mais les lèvres sont toujours aussi belles. Et il n'y a rien. Il reste là à boire quelques bières, le plus qu'il peut avant d'être ivre, il se connaît. Et puis il se dit, bon, ben, qu'il va revenir dans ce bar, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Et puis il y a des textes brefs, et là, je trouve c'est très difficile à écrire des textes brefs. Il y a quelques maîtres des textes brefs dans notre littérature. Il y a Daniel Simon, il y avait le regretté Daniel Fano, qui était vraiment un des maîtres des textes brefs. C'est pas de la poésie en prose, mais ça y touche. En quelques lignes, on campe, parce que dans le texte bref, il y a un réel vécu. Il y a une situation, donc on campe la situation, on s'arrête au moment où elle peut décoller, on campe un personnage, et puis on laisse l'imaginaire faire le reste. L'imaginaire, mais la réflexion, parce que le peu qu'on en dit va nourrir une réflexion, va nourrir une méditation, etc. Je fais ça, peut-être le mieux, c'est peut-être d'en lire un. Trouver un en pro, parce que ça sont pratiquement vers Gustave. Il avait une histoire. Il m'arrêtait pour le raconter. Quand j'étais gamin, les Américains... Ouais, je sais. Tu ne sais rien. Tu n'es qu'un petit con. Oui, Gustave, c'est ça, Gustave. Ne m'appelle pas Gustave. Ah, de ton prénom. Qu'est-ce que tu sais si tu n'écoutes pas mon histoire? Les Américains distribuaient du chocolat et des chewing-gums. Attends, mon idiot, j'ai pas fini. Voilà, un texte bref. Mais ça suffit, on voit les personnages, on voit leur caractère, on voit leurs relations. Et puis on peut penser à toutes les relations humaines, c'est extraordinaire, je trouve. En si peu de mots, de faire sentir tellement de choses. De la façon. Eh bien, Gérard, je te remercie beaucoup. Il y a de belles découvertes à faire et j'aurai plaisir à m'entretenir avec les différents auteurs, notamment à la Foire du Livre. À la Foire du Livre, tu vas interviewer, enfin, un entretien. Faire un entretien avec Véronique Biefnou, justement, et Carino Bucciarelli, sur deux auteurs qui filent dans le fantastique, mais de façon très différente, et où des animaux sont des personnages, mais aussi de façon
très différentes. Et puis venez nous rendre visite à la Foire du Livre. On est au stand 227, un stand où il y a toujours beaucoup d'animations, plein d'auteurs, on s'amuse beaucoup, on rigole. Venez, venez, venez. Très bien, à très bientôt.